C'est un petit peu des stands participatifs au sens échange, c'est-à-dire qu'on demande au public de venir discuter avec nous, mais on les fait travailler, que ce soit sur le papier avec un stylo, que ce soit avec une tablette graphique dans les logiciels de graphique 2D voire 3D pour les plus perfectionnés. L'atelier aussi d'argile où on va demander aux gens de travailler avec nous sur une maquette en argile qu'on appelle la clé. On demande, on propose également une activité sellerie où là c'était encore mieux parce que vous pouvez repartir avec un petit porte-clés en cuir Peugeot tamponné avec le lion Peugeot fait avec vos mains, aidé par les selliers qui sont là, 2 selliers du centre de design de Vélizy qui sont vraiment des artistes du cuir qui vont coudre, qui vont coller le cuir sur un intérieur prototype. Et donc là avec les visiteurs on se met à leur niveau en leur proposant de coudre ou de coller du cuir. C'est un métier d'artiste, ce sont vraiment des gens qui ont de l'or dans les mains parce qu'ils vont pouvoir, avec les consignes du designer, venir modeler sur le support, que ce soit un volant, que ce soit une mousse de siège, que ce soit une planche de bord, venir modeler un matériau qui se travaille pas forcément si facilement que ça, qui est le cuir, qui est le tissu. On ira assembler, faire des assemblages de matériaux, les coudre, les coller, faire des empreintes pour vraiment marquer le lion, par exemple, le Peugeot sur le cuir. C'est un travail très très manuel et artistique également, bien sûr. On peut le voir que sur une jambe de volant, on a un fil, on a une aiguille et on va faire un point volant ici pour coudre 2 morceaux de cuir sur la jambe de volant. Et ça, il n'y a pas de robots qui peuvent tenir une aiguille et un fil pour coudre 2 morceaux de cuir. Le seul robot, c'est la main de l'homme. Je travaille aujourd'hui sur tous les concept cars, tout ce qui est produit de recherche. Ça fait 21 ans que je travaille chez PSA, mais j'étais de formation couturière à la base. On travaille sur plein de matières, comme du crocodile, de la soie, du cuir de l'agneau, du cuir de raie, des fils spécifiques aussi. Derrière moi, on a effectivement un concept car 308R qui est un peu l'aboutissement ultime de ce qu'on pourrait faire en termes de design. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait travailler sur un dessin, sur de l'argile, sur le polystyrène. Là, ici, on a le 308R qui est un concept ultra sportif, avec un moteur de la nouvelle RCZ qui développe 270 chevaux, avec un traitement très très sportif, ultime et extrême, un traitement qui est un traitement bicolore que nous appelons la coupe franche, avec un traité rouge et noir. Cette coupe franche délimite une partie de la voiture et c'est un traité de style très particulier qu'on pourra éventuellement retrouver ensuite sur d'autres Peugeot. Ce concept, comme tout concept, nous permet de tester en grandeur réelle des évolutions qu'on pourra amener sur nos véhicules de série et qui peuvent préfigurer donc le véhicule ou des idées sur un futur véhicule. On est au point de départ du développement d'un véhicule ou d'un concept, c'est-à-dire qu'on est par rapport à la 308 qui vient de sortir il y a quelques semaines dans le commerce, on est 4 ans en avant, 4 ans auparavant, entre 3 et 4 ans avant, où on a nos designers qui vont commencer à dessiner sur du papier. Donc la première étape, c'est un papier, un crayon ou un bic pour pas le nommer, et c'est une première esquisse. Cette esquisse, on appelle nous un sketch, et on va dessiner sur du papier avec un crayon pour passer après à l'étape un peu plus palette graphique, où on va affiner le dessin, on aura des proportions un peu meilleures, on aura un niveau de réalisme un peu plus important, mais on sera toujours en 2D. Et c'est vraiment la première étape de la création automobile, c'est le dessin 2D, ce qu'on appelle le sketch, pour passer un peu plus tard au 3D en modélisation numérique, en design numérique.